Avec vous, on va parler aujourd'hui de comment vérifier l'authenticité d'une fausse info, d'une image ou d'une information. On rappelle que vous êtes expert en communication digitale. Vous êtes avec nous pratiquement tous les jeudis. On rentre dans le vif du sujet. On sait que la pratique du fact-checking, cette vérification des faits, est propre aux journalistes. Mais comment l'Ivoirien lambda, moi chez moi à la maison, avec bien sûr mon smartphone, je peux vérifier toutes ces informations-là? Mais si on joue totalement, hein, le fact-checking à l'origine est une spécialité des journalistes professionnels dans les différentes maisons de presse. L'idée, c'est justement vérifier une information avant de la léguer au grand public. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux où l'information est beaucoup plus rapide même que le journaliste, on a besoin d'outils un petit peu, on va dire le grand public, l'internaute lambda, à lui-même vérifier l'information avant de la partager. Quand on sait qu'une information peut potentiellement susciter des incidents, il est bien que l'Internet sache quoi partager, donc avec des outils pour vérifier justement l'information. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on vérifie cela? Quels sont les moteurs de recherche qui sont offerts au grand public? Alors, on a plusieurs outils qui nous permettent, outils et méthodes qui nous permettent justement de vérifier une image qu'on trouve sur le site. Et d'entre ces outils-là et méthodes, il y a ce qu'on appelle la recherche d'images inversée. Le principe est simple. Le principe, c'est de voir est-ce que l'information qu'on m'a partagée sur mon smartphone via WhatsApp, Snapchat et tous les autres réseaux, est-ce que cette image-là se retrouve sur d'autres sites et quelles sont les informations, les métadonnées relatives justement à cette image-là. Donc, pour faire simple, vous avez des plateformes comme Google Images, vous avez TinyEye, vous avez Google Lens et d'autres types donc, de logiciels donc, de recherche d'images inversées, dans lesquels vous uploadez l'image que vous envoyez en 30 secondes. L'image, donc le logiciel va vous dire, l'image qu'on vous a envoyée, par exemple, a été retrouvée dans, j'ai dit peut-être 16 sites web. Et voici ce qui est dit sur cette image-là. Donc, à partir donc, de ces différentes informations-là, vous pouvez savoir si ce qu'on vous a dit par rapport à cette image-là est vrai ou faux. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada. Riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. Idéal pour vos cuissons. Nada, savourez les plats de chez vous. Voilà, donc c'est simple. Récupérez l'image qu'on vous a envoyée, vous partez sur un navigateur, vous tapez par exemple Google Images qui va apparaître. Ils vont vous demander de charger l'image en question, douteuse, et le logiciel va faire son travail et il va vous dire par exemple, voici telle image, sur cette image-là, voici les informations qui sont relatives. Voilà, donc c'est assez simple. Mais il y a d'autres méthodes plus poussées comme des logiciels on va dire, de création graphique comme Adobe Photoshop, qui ont des options avancées qui vous permettent de dire telle image a été retouchée, dans telle zone ça a été vieilli, ça a été rajeuni, parce que justement on veut l'utiliser dans un autre contexte. Mais ça, c'est pour des personnes beaucoup plus, on va dire, des personnes un peu plus avancées. Mais pour le personnage lambda, c'est simple, c'est juste Google Images et d'autres sites que vous trouvez sur le net. Parlons d'images. Oui. On regarde sur nos écrans. C'est ça. Que vous inspire l'image de cette mémé de 3 Alors, c'était la question que je voulais poser à mon Joël. Mais en fait, c'est ça. Donc, la semaine dernière, donc le 10 novembre, il y a cette image, donc ce post qui a fait l'objet de beaucoup de partages, plus de on va dire environ 70 000 partages et plus de 140 000 commentaires et tout ça. Donc, c'est une image qui, en quelques jours, moi, je l'ai retrouvée sur mon fil d'actualité. Ça veut dire que c'est une image qui a été beaucoup commentée. Et la plupart des commentaires, c'était dans le style « Ah oui, Dieu est formidable, fêter un 300e anniversaire. » Mais pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Alors, comment on a fait pour savoir que c'est faux? On a récupéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette image-là. On l'a uploadée dans un logiciel de vérification de recherche d'images inversées. Et il y a un site qui est en partenariat justement avec Facebook qui a dit que c'est une image générée par intelligence artificielle. Mais à côté de justement ça, on peut se rendre compte qu'avec l'observation des détails sur l'image, l'image elle est fausse parce que si on regarde bien, on zoome bien, on se rend compte que la mémé n'a pas de mamelon et tout ça, donc c'est difficile de voir une femme qui n'a pas de... Donc voilà, c'est-à-dire qu'à côté donc, des logiciels, il y a le bon sens qui est sollicité auprès de l'internaute. Il ne faut pas publier ou bien repartager pour partager, il faut soi-même
voilà, scruter certains détails textuels sur l'image. Comme cette plateforme de vérification aussi que nous avons. Exactement. Donc, voilà, donc on s'est rendu compte que l'image était fausse et voilà. Alors, mais dites-nous, c'est vrai qu'on parle d'images fausses. On sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle a profusion partout. Oui. Tout le monde est devenu expert. Est-ce qu'il y a une démarcation entre la tendance artistique et le faux? Alors, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de générer des images vraiment quasiment, j'ai envie de dire, réelles. Est-ce qu'un utilisateur lambda peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire générer un certain nombre d'images? A priori, ce que dit la loi, c'est que l'image est le droit exclusif de l'auteur. C'est-à-dire que moi, je peux exiger la protection de mon image en tout lieu, en toutes circonstances. C'est mon droit de disposer comme je veux. Sauf les personnalités publiques qui peuvent voir, elles, leurs images être utilisées. Mais encore une fois, quand il s'agit de l'exercice de leur activité. C'est-à-dire que tant que ça reste dans l'exercice de leur activité, il n'y a pas de problème. Mais si on sort de là et qu'on est dans leur vie privée ou d'autres aspects, en ce moment, leurs images sont protégées. La question est de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous permettre de faire ce qu'on veut? Oui. C'est une grosse problématique. Pour l'instant, la loi ne sait pas blâmer ça parce qu'elle a même des difficultés ou bien des outils, pas assez d'outils pour pouvoir reconnaître une image fausse et une image réelle, une image fausse née de l'intelligence artificielle, justement. Voilà pourquoi ce genre de cas sont importants pour que l'utilisateur lui-même ait des outils, justement, pour pouvoir savoir que cette image que je suis en train d'utiliser est une image libre de droit ou une image protégée. Alors, avant de terminer, c'est vrai que nous sommes à l'heure de la Cannes. Avec la réalisation, on va voir aussi cette image vraie ou fausse. On a cette grille tarifaire de la Cannes qui a été proposée aussi. Et ce sont des choses qu'il faut regarder minutieusement. Totalement. Alors, c'est, je crois, encore une fois, à la même période, le 10 novembre, on a cette grille tarifaire qui a été relayée par pas mal de plateformes sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir quand on a une telle information? La première chose, c'est de voir est-ce que cette information a été partagée par le site officiel. Donc, dans le cas d'espèce, c'est le COCAN. La première chose à vérifier. Il faut vérifier, c'est le COCAN. Est-ce que le COCAN a partagé ça? Encore une fois, la vérification des informations tient du bon sens. Oui. Donc, on a tendance tout de suite à publier plutôt que de voir est-ce que la source est fiable. Oui. Mais c'est ce qu'on devrait faire. Il faut dans ce cas, la source même a fait un communiqué. Oui, mais c'est des jours après. C'est des jours après. Et là, on peut saluer justement la réactivité justement du COCAN qui a apporté un démenti à cette information. Mais pour nous, le lambda qui est sur Internet, quand on voit une information comme ça, la première chose, c'est d'aller sur le site officiel de l'organe censé publier ce type d'information. Si on n'a pas cette information sur le site de l'organe officiel, ça veut dire que l'information a 90% de chances d'être fausse. Donc voilà, dans le cas d'espèces, comme je l'ai dit, le COCAN a publié un démenti. Mais à côté de ce type d'information, comment on peut le vérifier? Vous avez ce qu'on appelle donc, les recherches sur Google et tous les autres moteurs de recherche comme Bing et Yandex. Vous recopiez justement, on va dire, 2 ou 3 phrases de cette information. Vous allez dans le moteur de recherche, donc Yandex, Bing ou Google, et vous plaquez donc, avec des guillemets. Avec les guillemets, vous donnez l'information au moteur de recherche que vous voulez avoir l'entièreté de cette déclaration. Et donc, si vous mettez ça, que vous cliquez, vous faites la recherche, et que vous ne trouvez rien, justement, qui corrobore plus ou moins cette information, c'est qu'il y a 90% de chances, justement, que cette information soit fausse. Deuxième... Rapidement, pour terminer. Oui. Après, donc, autre méthode, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a ce type d'information et qu'on n'a pas forcément les outils pour les vérifier, ce qu'il faut faire, c'est de publier sur son compte pour dire « j'ai reçu cette information ». Qui a la véracité ou bien qui sait confirmer cette information. Et je vais dire, tiens, moi j'ai quelqu'un là-bas qui me dit c'est faux, l'autre me dit, tiens. Donc avec les commentaires, on saura plus ou moins, attention, cette information, si elle est vraie, normalement tout le monde, la plupart des commentaires devraient pouvoir confirmer. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle est fausse. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective pour vérifier les informations.